Mais du coup, moi, j'ai tendance à voir l'agroécologie comme quelque chose de beaucoup plus large que l'histoire du jardin ou de la nourriture. Et du coup, plutôt ce qui m'intéresse, moi, dans l'idée la manière dont nous, ici, on pratique l'agroécologie, ça va être de comment on intègre à notre système et à nos contraintes, à nous voilà, qui sommes ici, tout ce cycle en fait de production et donc de production alimentaire, mais aussi de production de déchets, voilà. Et du coup, par rapport à ta question, moi j'ai envie de dire que on a ces jardins donc déjà qu'il a fallu amener, à maturité pour qu'ils donnent des choses, ou donc ces jardins sur lesquels on fait une culture, intensive en fait, sur une petite surface et qui, de manière de plus en plus flagrante, produit assez donc juste pour éclairer un peu les jardins ici, jamais on ne parle de maraîchage, on n'est pas du tout sur des techniques de maraîchage. On est plutôt sur des techniques de jardinage grande échelle. Et ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui viennent ici chercher de la compétence en maraîchage et en fait, souvent on leur dit mais c'est pas chez nous qu'il faut venir quoi. Nous, on est vraiment tourné pour les particuliers quoi. C'est-à-dire que l'idée, l'esprit un peu du lieu, c'est que chaque chose qui va être mise en place ici peut être réappropriable par une personne chez elle à son échelle. Donc c'est pas obligé d'avoir 1000 mètres carrés de butte pour réussir à faire une belle butte chez soi et produire beaucoup de légumes qui suffisent à la famille.